Les bronzés, et surtout les bronzés font du ski, sont deux monuments de notre cinéma hexagonal. Et c'est quoi vos prénoms? Et ça leur ferait chier de nous répondre, de pétasses? Il a un malaise, le peignoir. Nous en avons parlé sur 2 vidéos dédiées. Le deuxième film n'était pas désiré, c'est celui qui a le moins fonctionné. Mais pourtant, Les bronzés font du ski est devenu légendaire de par ses rediffusions à la télé. Vous avez oublié quelque chose? Merci beaucoup. Qui réunissait à chaque fois entre 10 et 12 millions de téléspectateurs dans les années 90 et 2000. Il suffit de regarder ces quelques images de ces spectateurs qui connaissent pourtant les dialogues du film par cœur, comme nous tous, qui les récitent presque en direct. Bonne chance surtout. Santé. Cela fonctionne toujours. Et pour cause, les deux films étaient sortis coup sur coup à 1 an d'intervalle. Bien que le deuxième film, encore une fois, ait été fait à contre-cœur, il bénéficiait de la même aura. J'ai pas trouvé ma case. J'ai été obligé de passer la nuit avec cette femme charmante au sanitaire. Hein. Je précise que je peux être charmante ailleurs qu'au sanitaire. Bien sûr, bien sûr. De la même énergie, de cette même volonté d'en vouloir et de cette liberté de ton. Pas complètement libre non plus, parce que pour rappel, le scénario original des Bronzés font du ski était beaucoup plus trash, tel qu'il était écrit par le Splendide. C'est le producteur qui a dit non et qui a renié leurs idées. Mais pour le bien du film pour le coup, parce que les Bronzés font du ski, c'est culte. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo sur les Bronzés font du ski. En tout cas, c'est cette énergie, cette volonté de faire leurs preuves, à l'époque, la fougue de la jeunesse, aussi, qui entourait les Bronzés. Les Bronzés font du ski, ou encore Le Père Noël est une ordure. Leur sommet, à mon sens. Puis la troupe s'est séparée, ce qui n'a pas empêché chacun de ses membres à connaître le succès individuellement. Pour tous les acteurs du Splendide, les années 90 auront été l'heure de gloire. Les uns après les autres, ils ont aligné les triomphes. Les Visiteurs 1 et 2, Les Anges Gardiens, Un Indien dans la ville, Grosse Fatigue, avec au passage une mini-réunion du Splendide à l'écran, Le Dîner de cons, Gazon maudit, Une époque formidable, Astérix et Obélix contre César, et à l'aube de la décennie suivante, Gérard Jugnot, réalisateur, aura révélé Bérénice Bejo dans Meilleur espoir féminin, puis réalise Monsieur Batignolles, récompensé d'un César du meilleur espoir masculin pour Jean-Paul Rouve. Oui, j'ai eu cette chance-là. J'ai eu pour Monsieur Batignolles, Espoir, meilleur espoir. Espoir, Ouais. le film génial De Gérard Jugnot. de Gérard Jugnot. Ouais. Le cœur a battu plus que d'habitude. Oh, bah oui. Bah oui, en plus, Espoir, c'est presque le plus beau César, parce qu'on débute. Et je faisais de la télé, moi, je faisais des sketchs et tout, et puis d'un seul coup... Junio a fait un film qui s'appelait Meilleur espoir féminin. Exactement, qui est vraiment un bon film. Il fait des bons films, Junio. Hein. Tout ce que touchait Gérard Jugnot au début des années 2000 se transformait en or. Et en plus, il n'y avait pas encore les choristes qui arrivaient juste après. Action, réaction. C'est-à-dire? Action, réaction. Les choristes, on en a aussi fait une vidéo que vous trouverez ici, si vous l'avez pas vu. Du coup, Gérard Jugnot est pressenti, logiquement, pour tenir la barre du 3e opus d'Astérix et Obélix au cinéma. Il entreprend l'écriture du film durant 8 mois, tandis qu'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, explosaient les compteurs au box-office. Je suis très déçu par votre attitude. Centurion affaire Dreyfus. Antivirus. Je m'appelle Antivirus. Mais malgré les avis favorables, tant au niveau du public que des critiques, l'humour décalé d'Alain Chabat n'a pas été au goût d'Albert Uderzo, qui considère que l'humour des nuls était trop éloigné de la bande dessinée. Moi, je trouve que ça collait très bien. On en a aussi parlé sur la vidéo d'Astérix Mission Cléopâtre. Au contraire, j'aurais été plus loin. J'aurais aimé que le film prenne encore plus de risques pour qu'il nous propose quelque chose de complètement inédit avec la même histoire de base. Mais ça reste culte. En tout cas, l'auteur refuse net tout nouveau projet et refuse donc la proposition de Gérard Jugnot, qui avait choisi d'adapter à l'écran Astérix en Hispanie, qui n'est pas la BD que je préfère dans Astérix, mais bon. Dans son scénario, Jugnot avait évidemment convié toute la bande de Splendide, dans des rôles plus ou moins importants, et bien évidemment, il avait conservé Christian Clavier et Gérard Depardieu dans les rôles principaux. Mais le Splendide est déçu de ne pas se retrouver en cette année 2003, comme prévu. Ils entreprennent alors l'écriture d'un autre film, et toutes les idées ramenaient la troupe à l'évidence. Ce que voulait voir le public, et les producteurs, c'était soit une suite au Père Noël est une ordure, soit une suite aux Bronzés. Et c'est les Bronzés qui emportera les suffrages. T'as eu du champagne dans ta chambre, toi? Parce que... Oh, putain. Je vous ai mis au courant du résultat de l'appel de mon procès. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, c'est terrible. Ah, il va bien.
Ce que voulait le public, pas eux. C'est important. Je dirais même que pour être précis, qu'ils étaient contre l'idée des suites, il était déjà pour les bronzés font du ski. Je ne voulais pas faire de suite parce que je suis un peu traumatisé par des suites. On n'avait pas le choix, on voulait retravailler ensemble, on a essayé d'écrire autre chose et tout le monde nous disait c'est pas ce qu'on te demande. Donc on était un peu dans une sorte de piège. Il n'y avait qu'une envie, c'était de retravailler ensemble. Mais c'est pas le film en lui-même qui était important. Mais accroche-toi, Jean-Pierre. Jean-Claude. Oui, Jean-Claude. Tu sais, le bus du bonheur, il ne passe qu'une seule fois dans la vie. Alors ne le rate. 2 sur 6, 3e. Attends, accroche-toi, Jean-Pierre. Jean-Claude. Oui, Jean-Claude. Tu sais... Le projet Les Bronzés 3 est officiellement lancé, et les séquences d'écriture collective s'enchaînent comme à la belle époque, mais pas tout à fait. Tout d'abord, car tous ne s'entendaient plus depuis longtemps. Josiane Balasco et Michel Blanc s'étaient disputés dans les années 80. Balasco s'était également éloignée de Christian Clavier et de Marianne Chazelle qu'elle ne voyait plus. Quant à Dominique Lavanant, qui ne fait pas vraiment partie de la troupe, elle y va à reculons, ayant mal vécu son isolement sur le tournage des Bronzés font du ski. Mais elle accepte en grande partie, grâce à Michel Blanc, le membre de la troupe avec qui elle a continué à travailler, dans l'ombre. Ce qui aura permis notamment la création de la série Sœur-Thérèse.com, série créée par Michel Blanc, où elle jouera aux côtés de Martin Lamotte, qu'elle retrouvera justement comme partenaire dans Ces Bronzés 3. Et pourquoi ça ne nous conviendrait pas? Oui, pourquoi? Alors voilà. Et c'est début 2005 que la structure du scénario prend réellement forme, telle qu'on la connaît. Mais il était difficile de réunir tout le monde en même temps. Début 2005 donc, Thierry Lhermitte se rend en Corse, chez son ami Christian Clavier, durant 10 jours. D'où sortira l'idée de ses vacances en Thalasso, en Sardaigne qui tournera mal. À partir de cette proposition, chacun apportera sa pierre à l'édifice, mais par intermittence. Michel Blanc étant celui qui y participera le moins. Il n'avait déjà pas pris part du tout à l'écriture du deuxième, car l'acteur est pris par d'autres tournages, dont le plus marquant sera « Je vous trouve très beau » d'Isabelle Mergo, un film qui montre que Michel Blanc souhaite au maximum jouer des personnages différents. On nous demandait de faire Les Bronzés 3. Ouais. Bon, or, Les Bronzés 1 et 2 étaient une écriture collégiale, avec des gens qui avaient... Le même état d'esprit. Globalement, oui. Chacun a pris sa personnalité petit à petit. Et alors après, quand on revient pour écrire ensemble, on s'aperçoit que on n'a pas, sans jugement de valeur, qu'on ne va pas tous dans la même direction. Les membres du Splendide sont aussi conscients qu'ils sont attendus au tournant, que les 2 premiers films attiraient à chaque diffusion télé des millions de spectateurs, que chacun connaissait les 2 films par cœur, et qu'il n'avait donc aucun droit à l'erreur. Et franchement, honnêtement, c'était perdu d'avance. Outre au niveau de l'écriture, chacun n'était pas à égalité alors qu'il l'était au moment des 2 premiers. Chacun avait fait sa carrière en solo, donc chacun avait une expérience différente. Michel Blanc avait raison quand il disait qu'ils n'étaient pas tous sur la même longueur d'onde. Et la différence aussi, c'est qu'à l'époque, ils étaient une troupe. En 2005, quand ils ont voulu écrire le film, ils étaient chacun très occupés. Christian Clavier jouait dans l'Antidote, Marianne Chazelle réalisait Au secours, j'ai 30 ans. Bref, l'écriture collective, oui. L'écriture tous ensemble, non. Il y a une nuance. Non mais là, aux US, moi je vois, il y a de plus en plus même de mariages entre homosexuels du même sexe. Cela n'empêche pas les idées d'arriver, certaines étant acceptées et d'autres seront bien évidemment écartées. Marianne Chazelle propose que Gigi soit opéré des seins et vive en couple avec Jean-Claude Duss qui, postiche sur la tête, aurait fait fortune dans la coiffure aux États-Unis. Junio, qui incarne Bernard, avance l'hypothèse d'un fils homo qui serait joué par son propre fils Arthur Junio. Écoutez-moi bien tous les deux. Je vais vous dire une bonne chose. Moi vivant. Un scénario un petit peu patchwork parce que chacun se concentre sur son personnage, qui n'est pas foncièrement une mauvaise idée, mais ça donne un côté un peu solo au film qu'on ressent beaucoup. Christian Fechner, qui avait pris la suite de Yves Rousset-Rouard à la production depuis Le Père Noël est une ordure, alloue au film le budget de 35 millions d'euros. Patrice Lecomte reprend donc du service après avoir laissé sa place, par 2 fois, à Jean-Marie Poiré, et le tournage pouvait donc commencer en Sardaigne, dans le complexe hôtelier de Cala di Volpe, lieu qui avait servi de décor pour L'espion qui m'aimait, l'un des tout meilleurs James Bond en 77. Un lieu où le prix de la chambre était de 1000 € la nuit. La production louera 400 chambres durant 7 semaines de tournage. On comprend où va une partie du budget. L'histoire des Bronzés 3 sera celle des vacances de Jérôme, ancien médecin radié, de Bernard et Nathalie,
propriétaire d'une chaîne de magasins d'optique en plein contrôle fiscal, de Gigi, fraîchement débarqué des États-Unis, gonflé à bloc. Je l'aime bien celle-là, elle est de moi. Je nage dans le bonheur. En tout cas, tu nages pas dans ton t-shirt. Accompagné de Jean-Claude Duss, qui a fait fortune sur place grâce au moumoute, sans doute inspiré par Marius dans le deuxième film. Mais tous sont vus plus comme des parasites que comme des amis par la femme de Popeye, ou plutôt Robert. Ah oui, dis donc, Popeye. Robert. Ouais, Robert. D'ailleurs, j'ai eu du mal avec ce prénom, Robert, quand il reprend Jean-Claude Duss en disant « c'est pas Popeye, c'est Robert ». Je sais pas d'où ça sort, on l'a jamais appelé comme ça dans les deux autres. Et ça montre que Jean-Claude Duss, potentiellement, il l'aurait pas vu depuis le sport d'hiver, quoi. Là, vous me reconnaissez quand même. Bien sûr qu'on te reconnaît. Qu'est-ce qu'il a sur la tête? C'est qui Jean-Claude Duss. C'est Jean-Claude Duss. Ce qui m'avait déçu, en tout cas, j'ai pas tellement compris ce parti pris dans le scénario. Popeye dirige donc désormais un hôtel de luxe, comme il peut, hôtel qui appartient à sa femme, Graziella. Et pour elle, si les copains d'antan sont actionnaires, très minoritaires de la société, ils ne sont pas chez eux pour autant. Et franchement, le point de départ du film est excellent. Je ne dis pas que c'est bien exécuté, mais à l'écrit, ça résonne bien. Même si je me souviens avoir ressenti être déçu qu'ils ne se retrouvent pas vraiment comme nous, on les retrouve 27 ans après. Ils ont continué à se voir à tel point qu'ils en sont blasés. Bon, eh bien Jérôme, à bientôt. Eh ben, ça s'arrange pas, c'est le pot de colle et compagnie. Chaque année, c'est de pire en pire. Dans mon métier, il n'y a pas de pourboire. Ça reste entre nous. Limite, Jérôme dérange plus qu'autre chose. J'avais trouvé ça assez froid, et j'avais pas imaginé des retrouvailles annuelles. Retrouvailles annuelles depuis au moins 10 ans, date de création de l'hôtel. Donc nous avons raté potentiellement 9 autres réunions. Ah, Jérôme, salut. Mais t'es venu en voiture? C'est à toi cette auto-école? Oui, j'ai bien roulé, mais non, si je t'enlève le ferry, j'ai mis 18 heures porte à porte depuis Chambéry. Et on va pas tourner autour du pot, les bons étroits, c'est raté. Mais, je vais quand même tenter de nuancer et de préciser 3 choses qui me paraissent importantes. La première, c'est qu'entre tous les retours de nos licences cultes des années 70, 80 ou 90, entre les Bronzés 3, ou les Trois Frères le Retour, ou bien les Visiteurs 3, c'est les Bronzés 3 qui, je trouve, est le moins raté. Et c'est aussi le premier à avoir pris un tel risque. Ceci dit, j'ai pas vu les Ripoux 3, il y en a encore qui me manquent, mais de ceux que j'ai vus en tout cas, les Bronzés 3, c'est le ratage entre guillemets, même s'il y a 10 millions d'entrées, on peut pas dire que c'est un ratage, c'est le ratage artistique le moins gênant de tous ceux que j'ai cités. Permettez-moi de vous l'offrir, pour m'excuser. Quelle différence d'âge. J'ai 32 ans. Eh oui. Mais surtout, il y a 2 choses qui me paraissent importantes, dont une que je n'ai jamais trouvée dans une autre vidéo d'ailleurs, on va en parler juste après. Mais tout d'abord, c'est que quand on regarde les images dans le making-of, quand on les voit se voir, ou imaginer les scènes qu'ils devaient tourner de leur point de vue, on les voit vraiment s'amuser. Oh putain! On peut parler. Alors ça se voit moins dans le résultat, mais dans l'intention, et c'est important, je perçois une volonté de faire au mieux avec ce qu'ils avaient. Je ne perçois pas Les Bronzés 3 comme un film bâclé, mais j'irai plus à les voir tourner les scènes que le rendu des scènes au final. Attention, ça pose problème. Mais il y en a beaucoup, où, avec un angle de caméra différent, une virgule en plus ou en moins, ça aurait été plus drôle. On en perçoit en tout cas le potentiel. Je viens juste vous dire au revoir. Merci pour la petite chambre. J'espère. J'ai récupéré le collier de l'autre, on va m'envoyer le même chien de Rome en BHL. On peut pas jouer avec des gens comme ça. Je vous donne des exemples juste après. Mais ce qui est très étonnant dans ces Bronzés 3, quand on potasse le sujet, c'est toutes les scènes coupées qui n'ont pas été intégrées au film, pas intégrées pour une raison que Patrice Lecomte explique très bien, à savoir qu'il voulait que les retrouvailles entre les 6 se fassent au plus vite. Et moi, les retrouvailles m'ont déçu. Et je me dis que les scènes coupées que je vais vous révéler maintenant, elles auraient permis de donner un petit peu plus d'humanité et d'épaisseur à nos personnages individuellement avant qu'ils se retrouvent. Ce qui aurait été pas mal. Car les scènes coupées, ou plutôt rognées, c'est-à-dire qu'on a enlevé le début ou la fin, par rapport à ce qu'on voit dans le film, elles sont quasiment toutes bonnes pour moi. Et intégrées au montage final, elles auraient, je pense, rendu le film légèrement meilleur. Mais étant donné les critiques faites à ce film-là, je pense qu'une version longue qui intègre ces scènes coupées qui pour moi sont bonnes, ça ferait pas de mal. Certaines scènes annonçaient même des choses qui allaient arriver dans le film et qui pourtant, quand on les enlève, font que les scènes dans le film n'ont plus de sens. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, une scène coupée où on évoque à Bernard et Nathalie leur fils. Ce à quoi Nathalie répond « Mon fils a un gros cabinet d'avocats en Floride. » Ah, ça, c'est une belle situation. Hein, Bernard? Nous, notre fils, il se cherche un peu. Ouais. J'espère qu'il va pas tarder à se trouver.
Parce que moi, à son âge, j'étais déjà immatriculé au registre du commerce. Toi, tu as toujours été précoce. Il était chauve à 26 ans. Vous voyez comment ici on annonce tout simplement ce qui va se passer dans l'une des scènes les plus marquantes du film, la révélation du coming out du fils de Bernard et Nathalie, en plein dîner. C'est pas hilarant, mais ça donne du sens, et c'est important d'avoir du sens. En tout cas, supprimer cette scène, pour moi, c'était une erreur. Tout comme la scène de Jérôme dans le hall, en peignoir, qui, dans le film, est ratée, parce que ça donne ça. Ah oui, j'ai pris un stylo de tableau sans. Non, et comme je savais que j'allais venir, j'ai fait une économie sur le lavomatique depuis un mois. Tu me croiras si tu veux, ça m'a payé l'essence. Une scène absolument nulle qui est là pour rappeler le maillot de bain dans le premier film, mais sur lequel on n'insistait pas à l'époque. C'est pour ça que c'était drôle. Ici, gros plan égale on veut me faire rire, donc ça ne marche pas. Pourtant, au départ, la chute de cette scène devait être totalement différente. Regardez. Roberto. Oui. Ça y est, j'ai mes fringues de la boutique. Ma chambre est prête? Non, et puis arrête de te balader à poil dans le hall. Possible. Et quoi, c'est un établissement de spa ici ou... Franchement, la question que se pose Jérôme, elle est tout à fait légitime. Sauf que comme lui, il se sent pas à l'aise. En tout cas, on essaie de le faire sentir mal à l'aise parce qu'il n'a pas l'argent pour être là. Mais lui ne le comprend pas encore, qu'il est complètement mis à la rue, qu'il n'aura pas de chambre, etc. Pourquoi est-ce qu'on essaie de me planquer à la vue des autres clients qui, eux, ont des moyens? Je trouve que socialement, c'était bien vu. Mais la scène telle qu'elle est dans le film, elle est absolument nulle. Il y a aussi une vraie scène coupée, pas rognée cette fois-ci, mais complètement supprimée, avec Popeye qui donne des cours de golf particuliers. La femme est au passage la vraie femme de Thierry Lhermitte dans la vie. Et pareil, je ne la trouve pas drôle à regarder. Non, mais Claudia, vous êtes trop crispé là. Laissez-vous plus aller, vous retenez trop. Venez, mettez-vous en place. Voilà, allez, vous allez voir. Appuyez-vous bien contre moi. Voilà. Allez, fléchissez un peu les jambes. Allez, ouvrez-vous bien. Et le petit balancier, hein? Et ben voilà. C'est bien, c'est mieux quand même. Je peux vous voler mon mari 2 secondes? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Robert, monte! Non, enfin, qu'est-ce que tu vas imaginer, là? Enfin, je lui donnais juste 2 ou 3 conseils pour peter, c'est tout. C'est la catastrophe. Elle est nanoplaque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, je lui ai dit qu'on avait pris des décisions tous les deux pour remettre les choses en ordre. Et elle m'a répondu, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Ça. Et elle t'a rien dit d'autre? Mais non, rien. Alors, je devrais pouvoir arranger le coup. Mais s'il te plaît, à l'avenir, laisse-moi gérer. Hein. Elle est très susceptible. Je ne la trouve pas spécialement drôle à regarder, mais ça montre bien que Popeye est le même, qui n'est pas amoureux de Helena, ni même de sa femme Graziella, parce qu'avec juste 2 femmes, on pourrait croire qu'il est amoureux de la jeune, et qu'il n'ose pas quitter la plus vieille, on va dire, et que donc son cœur balance. Mais si t'en mets une 3e, ou si tu vois qu'il est attiré encore par d'autres nanas, ça veut dire qu'il s'en fout de l'une et de l'autre. Et ça, c'est un peu plus Popeye, celui qu'on connaît. J'ai viré Jambier, c'est lui qui piquait les langoustes. Pronto. Je suis une merde. C'est important. En tout cas, c'est ce que j'étais venu chercher. Je ne l'ai pas trouvé, mais je l'ai trouvé dans les scènes bonus. C'est pas normal. Comme cette scène avec Jean-Claude Duss, raccourci dans le film, où on découvre qu'il a un nom pour la France, ou l'Europe en tout cas, et son nom pour les États-Unis. Et ses affaires de sport qu'il a fait livrer ici. J'attends un petit peu de matériel de sport, vous le ferez déposer dans ma chambre. Hein. Ah oui, puis à propos, sur la credit card, Jean-Claude Duss, c'est mon nom pour l'Europe. Mais pour tout ce qui est zone Amérique du Nord, vous risquez d'avoir des appels au nom de Jessie Lamèche. C'est moi aussi, c'est la même personne. Pour la señora, c'est également Madame Lamèche? Non, elle, c'est Gisèle André. Pas pour l'instant. Qu'on va voir plus tard dans sa chambre, sauf que dans la chambre, on s'en fout, car elle n'est pas annoncée dans la version finale. Alors qu'au départ, Monsieur l'Américain vient avec ses propres affaires de sport. Je trouve que son côté américanisé est plus développé à son arrivée dans la scène coupée, alors que dans le film, on oublie beaucoup plus facilement qu'il est presque américain dans sa tête. Les US, ils ont un peu de mal avec Jean-Claude Duss. Hein. Jean-Claude Duss. Alors, c'est vite devenu Jesse Duss, quoi. Il est complètement bilingue. Ah bah ça là-bas, man, t'as pas le choix. Hein. Il y a aussi un passage avec Dominique Lavanant qui a eu beaucoup de mal à jouer cette scène, car elle n'est pas du tout physique, elle est incapable de courir. Mais je la trouve particulièrement flippante dans cette scène. Fumier. Bonjour Jean-Claude. Tu es blessé? Tu t'es fait ça, mec? Non, ça c'est après, c'est la loi des séries. J'étais là devant ma chambre, je prenais le frais, j'ai été agressé par une branche piquante. Ça te fait rire, je vois pas ce que ça a de drôle, hein. Non, je souris pas. Je suis en panne de Myocalmax. Oh, Christiane, bonjour. Bonjour, Gigi. Comment ça va toi aujourd'hui, amour?
Vous avez vu comment elle utilise son faux sourire pour sourire, alors qu'en fait, soi-disant, elle peut prétexter qu'elle ne sourit pas et que c'est sa crampe, mais pas toujours. Quitte à ce que ces personnages soient cons et défigurés, au sens propre et figuré. Et figuré. C'est pas mal ça, c'est pas écrit. Bon, j'aurais préféré que Dominique Lavanant n'ait pas ce rôle-là tel qu'il a été écrit, mais puisqu'on l'a, ces scènes coupées donnent un petit peu plus de sens à Christiane. On a dit que Popeye était très lâche puisqu'il avait potentiellement 3 nanas qu'il aime bien qu'on n'en voit que 2 dans le film. Mais la scène où il fait le lâche en plaquant Elena montre à quel point le personnage est minable. Ce qu'on voulait voir, car encore une fois, il était dans les 2 autres. Je crois que tu mérites d'être heureuse avec un mec bien. Mais pas moi. Voilà, donc je viens pas, quoi. Alors, je sais que tu vas souffrir pendant un certain temps, mais un jour, tu te rendras compte du sacrifice que je fais pour toi. Non, mais je me rends déjà compte de la connerie que je faille faire. Trouve un chef pour demain, je me tire. Non, attends, Elena, attends, c'est moche de se quitter comme ça, Elena, après ce qu'on a vécu. Puis attends, tu peux pas planter le resto. Tu feras un journée grillade. Ouais, bah ça changera des langoustes. Et c'est énorme d'avoir enlevé cette scène. Et idem avec la scène du bain au pruneau, ce qui nous montre un peu plus des personnages secondaires, comme Madame Franken. Tout va bien, Madame Franken? Oui, c'est bien ce petit coussin que vous avez mis au fond. C'est quoi exactement? Il m'a pas encore laissé une serpillière, ce con. Et vu qu'au début, on voit que Jambier, joué par Bruno Moineau, laisse traîner des serpillères dans le spa et se fait engueuler pour ça. C'est quoi ça? C'est une serpillière pleine de pruneaux. Et pourquoi elle est pleine de pruneaux? Parce qu'on a rempli le bain à pruneaux avant que j'ai fini de nettoyer. La scène au début de film, elle n'a aucun sens, aucun intérêt, parce qu'il ne le refera plus jamais dans le film, sauf que si. Francesca, faites un facial à Madame Franken. Mais j'ai déjà eu un. Vous allez m'arracher la gueule. Non, un très doux, 2 c'est mieux. Et puis c'est pour moi. Allez-y. Et puis détendez-vous, Madame Franken. Allongez-vous. Eh ben ça donne un écho, ça donne du liant. Et pourquoi vous aviez pas fini de nettoyer? J'étais en pause. Prenez votre pause en début de service, vous. Ça, c'est à l'appréciation de l'employé. Ça montre d'autant plus que Jambier est très négligent dans son boulot. Et pire encore, la scène du début, qui pour moi fait flop, elle était un petit peu plus longue aussi, parce que dans la bande-annonce on le voit. Quand Thierry Lhermitte s'en va pour aller chercher Jérôme, qu'est-ce qu'il dit Jambier? C'est comme les dents de la mer, si vous voulez pas paniquer la clientèle, ordure. Gros con. Connard. Connasse. Ma va fin de cool, hein. Voilà, un petit peu d'insulte, un petit peu d'animosité, quoi. C'est le splendide, c'est censé être acide. Ils sont censés se détester. On le voit presque pas dans le film, parce que ça a été zappé. Et encore, scène coupée, Madame Franken, décidément, n'est pas assise sur un coussin dans son spa, mais bel et bien sur son chien crevé. Elle ne le sait pas encore. Chien crevé qui avait été planqué là-dedans. Faut se laisser aller dans le pruneau. Allez-y. Voilà, vous êtes bien. Voilà, levez les bras. Allez, allongez-vous bien. Flottez plus, Madame Franken. Vous n'êtes pas du tout dans l'esprit du pruneau, là. Faut vous laisser aller, hein. Le pruneau n'agit pas sinon. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Tout va bien. Profitez. Qu'est-ce qui se Régalez-vous, passe? Madame Franken. Régalez-vous. Mais laissez-moi! Pareil, je vais pas rigoler en voyant ça, mais c'est acide, c'est dégueulasse, c'est politiquement un peu incorrect, c'est un peu ce qu'on était venu chercher aussi. C'était une bonne scène, je trouve. Je dis pas qu'on va rigoler devant, ça permet de voir un peu plus Madame Franken déjà, et ça permet de donner une conclusion à ce chien. Parce que le chien qui a été tué dans la battue, fallait bien le mettre quelque part. Et la réponse, elle est dans les scènes coupées. Au passage, le jus de pruneau n'en était pas réellement, bien évidemment. Mais la coloration du produit était à base de caféine. Et comme elle a passé des heures dans ce bain pour rien, la caféine est passée dans les pores de sa peau, et c'est comme si elle avait bu l'équivalent de 48 cafés. Elle n'a pas pu dormir durant 48 heures. Rien que pour ça, je regardais la scène dans le film. La scène qui précède l'attaque du chien sur Madame Franken était aussi plus longue. Mais pareil, elle creuse, je trouve, les personnages. Harvey! Was fällt dir denn ein, du? Was fällt dir denn ein? Écoute Nathalie, je suis d'accord avec toi. Il faut absolument qu'on empêche notre fils de partir à Madagascar. Moi j'ai rien contre Monsieur Guy. Benjamin et lui peuvent s'installer à la maison quand ils veulent. Oui, bien sûr, mais enfin, t'emballes pas trop vite, Jean-Claude. Hein. C'est peut-être un peu tôt, là. Je pense plus qu'à son fils. Hein. Va rester très peu d'espace pour toi dans sa vie. T'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. J'ai toujours adoré Benjamin. C'est le gamin que j'ai toujours rêvé d'avoir. Comme quoi, hein, c'est un signe que je suis sa marraine. Tu n'as pas vu Robert? Non, je m'en fous. Jérôme essaye encore de séduire son ex-femme. Jean-Claude est prêt à assumer son rôle de père, bien qu'il ne le soit pas. Et dernière scène coupée. La dernière tournée pour le film d'ailleurs qui n'était pas écrit au scénario, mais bon, il restait de la pellicule, et qui avait aussi un bon potentiel, puisqu'elle donnait du sens au fait que Bernard et Nathalie vendent des lunettes, alors que dans le film, on s'en fout. Mais dans l'intimité, Bernard et Nathalie jouent avec différentes lunettes qu'ils amènent avec eux dans leur voyage. Choisis une paire de lunettes et hop au lit.
bien joué. Lunettes qui remplacent bien évidemment des sextoys. Ce qui aurait fait l'écho avec Jean-Claude Duss et ses perruques. Ça donne du sens aux personnages. Et ça les rend un petit peu plus vicieux, ça en dévoile un petit peu plus sur eux. Je dis pas que ces scènes-là auraient changé le film de A à Z, mais le film aurait déjà été un peu plus long, il aurait moins expédié les personnages dans la caricature, et pour savoir si ça aurait vraiment nuit au rythme du film ou pas, il faudrait lui laisser une seconde chance en faisant une version longue des Bronzés 3. Franchement, qu'est-ce qu'on risque? Je nage dans le bonheur. Pourquoi tu nages pas dans ton t-shirt? Là, vous me reconnaissez quand même. Jean-Claude Duss. À l'amitié. À l'amitié. T'as couché avec ma femme? Quoi? Il y a 25 ans, il y a prescription, non? La seule femme qui a jamais compté pour moi, c'est Gigi. J'en ai ma clique. Ça fait toujours du bien de se parler dans un groupe. Ça s'arrête les catastrophes. Je le sens pas ce séjour. Je vous disais, il y a des scènes qui avaient un potentiel et qui pourtant ne donnent rien à l'écran. Par exemple, et Patrice Lecomte l'a reconnu lui-même, la scène des langoustes. C'était vous les langoustes. Et ben il se passe rien. Alors on introduit la problématique des langoustes en début de film en disant que, soi-disant, elles disparaissent beaucoup trop vite. Et je te laisse étudier les langoustes. C'est un peu incroyable. On participe à l'extinction de l'espèce, je crois bien. Et il y aurait une enquête, sauf que cette enquête on n'en parle jamais. Et comme le gag est tellement ridicule, on relève pas qu'en fait l'arc narratif des langoustes et de Jambier est terminé. Parce qu'il manque quelque chose dans la scène où il tombe dans l'aquarium. Globalement, même le personnage de Bruno Mano, le syndicaliste qui veut bosser le moins possible et le moins bien possible. Bon, c'est pas la première fois, alors s'il y a encore des problèmes d'hygiène, pose ou pas, pose foufou dehors. Et ça, c'est à l'appréciation de l'employeur. Ça aurait dû être plus drôle que ça. C'est comme le voir changer de chambre. Il laisse son slip à un moment donné dans un lavabo. Et dis donc le nouveau, tu peux me passer mon slip qui a trempé? Et tu risques rien, j'en étais au rinçage. Et comme Christian Clavier récupère sa chambre, le slip est toujours là. Bah du coup, il le prend et le balance par la fenêtre. Je suis pas employé, je suis propriétaire. Ah. Bah, moi je suis le propriétaire de mon slip. Au revoir. Eh ben tiens. Merci Dieu. Mais il se passe rien. C'est pas drôle, il y a pas de chute. Je sais pas comment ça a été écrit, est-ce que c'était prévu que ce soit drôle, mais pourquoi est-ce qu'on voit ça? Si on le voit, c'est qu'il y avait un gag derrière. Mais pareil. Non mais oh! Voilà, ces scènes-là sont pas drôles, et pourtant on voit qu'à l'écriture, ils avaient imaginé autre chose. C'est juste raté, ça arrive, hein. Même au Splendide, qu'à regarder Papier fait de la résistance. Mais c'est raté, mais c'est pas comme si c'était foutu de nous en écrivant de la merde. C'est pas comme si au début des années 2000, ils étaient plus dans le coup. Ils étaient encore tous au sommet de leur art. Et même par moments, ce film est pas mal du tout. Exemple. On te laisse t'installer tranquillement et puis on se retrouve pour le dîner. Ah bah, je ne sais pas. À quelle heure dîne le personnel? Arrête. À quelle heure dîne le personnel? Elle est pas mal cette scène, et d'ailleurs je trouve que le personnage qui s'en sort le mieux, celui qui a été le mieux écrit et que je reconnais le plus, au final, c'est le personnage de Jérôme. Bon, Popeye, pour le dîner, j'ai la formule ou je mange comme vous? Arrête, enfin. Vous êtes invité, enfin, ce soir. Parce que Christian Clavier ne joue pas l'hystérique. Il joue calme, il la joue soft, et ça fait du bien. Comme dans le deuxième Astérix. Attends, je te coupe, t'as toujours pas de carte de crédit? Enfin, tu sais bien que je suis interdit bancaire. Bernard et Nathalie sont dans la continuité du 2. Ils sont imbuvables. Et Madame Giuseppe, toujours morte. Ah, formidable. Et les enfants? Ils sont morts aussi. Ah bah, comme ça, vous êtes tranquille. Franchement, ça c'est bon. Y a rien à dire. Je retiens aussi cette réplique de Jean-Claude Duss, la seule pour moi qui sonne juste. Là, je suis parti il y a 15 ans pour rejoindre une Américaine avec qui j'avais eu une brève aventure à la gare de l'Est. Elle m'avait écrit qu'elle voulait m'épouser, donc... Voilà, cette réplique-là, elle est digne des Bronzés 1 et des Bronzés 2. Elle est digne du Jean-Claude Duss qu'on a connu. J'ai tout plaqué à la suite d'une erreur de traduction, parce qu'en fait, elle voulait seulement que je sois témoin à son mariage. Mais c'est à peu près la seule, parce que sinon, Jean-Claude Duss, comme il a conclu cette fois-ci, bah, je le reconnais pas. Et je pense que toutes nos attentes, tout ce qui nous a déçus, les attentes qu'on avait le plus, c'était retrouver Jean-Claude Duss, le personnage le plus mythique des Bronzés. Mais le coup des cheveux, ça marche pas. Qu'est-ce qu'elle fout? Dis-moi, Jean-Claude, franchement, sans vouloir te vexer, on trouve que ça se voit énormément. Le gag du scooter des mers qui tombe en panne, il fallait absolument pas le faire, parce que c'était se mettre en concurrence avec la scène du télésiège qui est inconcurrençable. Mais à la limite, comme je vous disais que parfois une virgule peut changer les choses, pour le coup, je l'aurais coupé avant celle-là. Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi s'arrête cette merde? Je l'aurais coupé là, pas besoin d'ajouter ça. Ah non, je vais pas passer la nuit là. On va pas me refaire le coup. Putain d'Europe, hein. Vous voyez, là on insiste trop. Alors que si on le laisse en mer avec « Pourquoi s'arrête cette merde ?» et un écran noir, on imagine tout ce qui se passe derrière. Pas besoin de le voir. Et pas besoin de voir ça non plus. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Parce que si tu te dis qu'on attend la prochaine chanson de Jean-Claude Duss après « Quand te reverrai-je » et que c'est l'hymne américain, bah forcément ça passe pas, c'est moins bien. Et c'est pas comparable en fait, mais nous on va le comparer.
s'il se met à chanter sur un appareil qui tombe en panne, on va faire le lien avec un film mythique. Mais quelle erreur! What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose bright side... Par contre, il y a quelques répliques, de Gigi notamment, quand elle dit « c'est où les eaux territoriales ?» Qui dérivé hors des eaux territoriales. Oh, merci mon Dieu, merci. Bon, Je voyais déjà pour la prochaine fois. Hein. C'est où les eaux territoriales? Par ici. Les cons. Ou alors, comment on dit Gisèle André en albanais? C'est pas possible, ça. Comment on dit Gisèle André en albanais? Jérôme! Nous pas albanais, nous français. Celles-ci, elles sont bonnes, hein, je suis désolé, il n'y a rien à dire. Mais c'est trop rare. Le syndrome du Noirmoutier, ça passe. La scène de la piscine avec Jérôme qui encourage Bernard à nager, ça passe. Allez, voilà. La scène de la biscotte aussi, en fait. Embarrasse 13 ans, Armand, il est adorable. Sympa. Elle n'est pas connue, mais elle est très riche. Hein. Son mari travaille dans la mafia, il a très bien réussi. Il faut que je vous montre. La scène de la révélation du fils de Bernard et Nathalie aussi. Je comprends rien à vos histoires. Il y a un problème à la boîte ou pas, Guy? Ou encore Jérôme juste après. Vous attendez de me dépanner d'un whisky parce que j'ai pas de monnaie locale. Ben, c'est des euros ici. Oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà, dès que ça parle d'argent, dès que ça parle de classe sociale, dès qu'on voit les riches, Bernard et Nathalie, et le pauvre Jérôme Christian Clavier. Qui on veut? Tu plaisantes, j'ai même pas les moyens de me payer les mouillettes. Je t'invite. Sur nos extras. Ça fonctionne. Il n'y avait pas besoin d'autant d'artifices, de perruques, de gros seins. Il n'y avait pas besoin d'un gros jet au pruneau pour montrer que Jean-Claude Duss est à poil. On peut y aller? Ah, c'est bon, allez. Oh la vache! Mais attendez-moi! Vous allez où? On s'en fout, ça marche pas. C'est trop, c'est pas juste. Par contre, le sourd et muet, où Clavier lui parle tout le film pour rien, la chute est plutôt pas mal. Et c'est pas la peine de lui parler, il est sous des muettes. Mais il aurait pu le dire, ça fait 4 jours que je raconte ma vie. J'ai l'air d'un con, moi. L'ambiance autour de la bête est plutôt bonne. Gigi! Oh! Qu'est-ce que tu lui veux à Gigi? C'est toi qui m'as fait peur. Tu vas payer! Mengele! Attends, tu vas cracher le morceau! Non, si, tu vas payer! Lâche-le! C'est juste con de sacrifier le personnage de Christiane pour ça, car Christiane et sa griffe, c'est bof, voire gênant, on est d'accord. Mais l'ambiance, chasse à la bête dans le noir, elle n'était pas déplaisante. Et encore une fois, Jean-Claude Duss, la déception du film vient peut-être de lui, et Michel Blanc lui-même n'apprécie pas l'évolution de son personnage, alors qu'il apprécie l'évolution du personnage, par exemple, de Jérôme, de Christian Clavier. Je voulais te dire adieu. C'est assez pénible, c'est la conclusion de 30 ans d'amitié, mais... Elle est formidable. Allez, bonne route, mon grand. Au revoir, monsieur. Mais avec un Jean-Claude Duss qui ne le déçoit pas, Les Bronzés 3 étaient bien mieux. Il n'aurait certes jamais été au niveau du 2, mais le film n'aurait pas autant déçu. Tout s'arrange. Oui, tout s'arrange, tête de con. En tout cas, encore une fois, à mon niveau, les attentes que j'avais, c'était sur lui, Jean-Claude Duss. Et c'est le personnage le moins bien écrit du film. Reste que je ne déteste pas Les Bronzés 3. J'aime comment ils se sont amusés à le faire. Notamment dans la scène du dîner, qui était intenable à cause de Gérard Jugnot. Je crois qu'il déjeune avec nous? Non. Pas du tout. Il a été pris d'un fou rire, c'était pas nerveux, c'était pas idiot. Les fous rires, on sait pas d'où ça vous tombe, quoi. Il déjeune, il fait nuit! Quel con, il déjeune! En effet, son fou rire est passé autour de la table, est passé au réalisateur et est passé parmi les figurants, et ils étaient très nombreux. Et je pense que le film serait sensiblement amélioré avec les scènes coupées intégrées. Une version longue serait la bienvenue. Et avec plus de 10 millions d'entrées, le film n'aura pas été un flop à tout point de vue. Et même si, il faut signaler qu'il a démarré très fort, avec 4 millions d'entrées très rapidement, en quelques jours, puis ça s'est vite essoufflé à cause du bouche à oreille. Mais quand même, ça reflète les attentes qu'on avait tous. On voulait tous y aller. Ça reflète qu'on attendait tous comme des malades ce film, on y est tous allés. Et ça montre à quel point c'était impossible de nous contenter. Même si pourtant je le maintiens, en intégrant les scènes coupées ou les scènes rognées, le film serait meilleur. Et j'espère vraiment un jour qu'il y aurait une version longue où on n'aurait pas besoin d'aller dans les bonus pour les trouver. Pour moi, Les Bronzés 3, c'est juste un film moyen, médiocre. Par contre, à côté du 1 et du 2, il est très mauvais, si on les compare. Mais si on le prend indépendamment, il y a bien pire que Les Bronzés 3 dans notre cinéma. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Les Bronzés 3. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui appréciez ce film? J'en ai lu dans les commentaires. C'est pas une purge intersidérale, c'est juste décevant parce qu'on avait trop d'attentes par rapport à un film qui est l'un des meilleurs qui soit, Les Bronzés font du ski. Est-ce qu'il aurait fallu ne rien faire? Je ne pense pas, on aurait tous voulu les revoir et il n'y avait pas de raison qu'on les revoie pas une troisième fois.
Mais l'écriture n'était pas la même, les égos n'étaient pas les mêmes, ils avaient fait carrière, c'est légitime que ça n'ait pas été aussi bon. Donc en fait, je les excuse. On va dire que la finalité, elle est là. En tout cas, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces bons étroits. Est-ce qu'il y a des répliques, malgré tout, qui vous viennent à l'esprit? Et si vous en avez pas, vous avez juste à dire... Hein, bon, t'emmerdes pas, on les mangera avec les coquilles. Je suis un marrant, moi. Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo. On va parler des charlots la prochaine fois. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Quoi, stop, coupez.